Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi témoigner de ce que Dieu a fait pour nous ?» Témoignons, témoignons, nous allons faire une émission spéciale témoignage. Vous êtes contents les amis? Oui. Très content, oui. On va parler de la puissance du témoignage en début d'émission. Nous allons voir un merveilleux clip qui contient un merveilleux témoignage. Et ensuite, nous allons lire des merveilleux témoignages de donateurs qui ont pris le temps de commenter en devenant partenaires pour cette saison de campagne de dons dans laquelle on est. Est-ce qu'on va chanter « Vois ce que Dieu a fait » Vas-y, continue. C'est Franck qui connaît la chanson mieux que moi. Non, on ne chante pas. On va pas chanter. En régie, on me dit non, Aurélie ne chante pas. Épargne-nous, s'il te plaît. OK. D'accord. J'ai pas d'oreillette en passant. On n'a pas encore la technologie. Donc, nous allons lire des formidables témoignages. On a beaucoup de témoignages à lire, donc on va être succinct mais efficace. Et tous ces témoignages sont à la gloire de Dieu. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette merveilleuse émission? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Merveilleux. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous encourager à témoigner la gloire de Dieu lorsque vous vivez des percées dans votre vie. En fait, si vous êtes en vie aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et quand il fait des choses extraordinaires, mais c'est bien de le dire, c'est bien de témoigner au monde entier et de partager en fait ce que Dieu a fait pour vous. Alors, témoigner, c'est quoi? Témoigner, c'est tout simplement dire, c'est attester, c'est certifier une chose qu'on a vécue en fait, une chose que Dieu a fait dans votre vie. Et pourquoi est-ce que c'est important de témoigner? On va voir aujourd'hui que lorsqu'on témoigne, mais il se passe des choses puissantes en fait. Lorsque vous témoignez, vous êtes en train de dire ce que vous avez vécu d'extraordinaire avec Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de dire ce que Dieu a orchestré pour vous dans votre vie. Et lorsque vous parlez ainsi de la bonté de Dieu pour vous, en fait, vous êtes en train de rendre gloire à Dieu. Vous êtes tout simplement en train de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et alors qu'on fait ça, mais la Bible nous dit dans le psaume 22 que Dieu siège, donc il habite au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, en témoignant, en fait, vous êtes en train de créer une atmosphère propice pour le règne de Dieu. Dieu vient, il habite, il siège. Vous êtes en train de créer cette atmosphère de sa présence. Et c'est une atmosphère, en fait, qui est ouverte à la manifestation de Dieu. Et c'est une atmosphère dans laquelle Dieu se plaît à se déployer, tout simplement. Et en fait, généralement, dans cette atmosphère, la foi des personnes qui vous écoutent est en train d'être bâtie, en fait. Elle est bâtie. C'est pour ça que dans certaines réunions, par exemple, vous allez voir, on va juste inviter les gens à venir témoigner, même lorsqu'on fait de l'évangélisation d'ailleurs. On va juste dire, apporte ton témoignage. Et là, alors que la personne est en train de parler, mais on voit d'autres personnes qui viennent pour donner leur vie à Jésus, pour accepter le Seigneur, juste sur la base d'un témoignage. C'est parce qu'il y a une atmosphère qui a été créée et cette atmosphère dégage, fait naître de la foi, en fait, dans le cœur des gens qui écoutent, et ces personnes peuvent ainsi être touchées par le Seigneur. Donc, on comprend que les témoignages sont vraiment puissants et c'est utile pour sauver des vies. Plusieurs personnes, comme on peut le remarquer dans notre société, sont vraiment sous l'emprise du malin. Ils sont sous l'emprise de Satan, de la drogue, de la pornographie, de la culpabilité, la dépression, des problèmes financiers. Ils sont harcelés par le malin, en fait. Et lorsqu'on témoigne, en fait, les personnes se disent « Ah, mais tiens, moi aussi j'ai un défi similaire. Si Dieu a pu le faire dans la vie de cette personne-là, alors Dieu pourra le faire aussi dans ma vie. » C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qu'on connaît, un alter ego, plutôt que de s'identifier aux disciples, par exemple, dans la Bible, parce qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11 qu'on a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, du sang de Jésus, mais à cause aussi de la parole de notre témoignage, en fait. C'est pour ça qu'on doit témoigner de la gloire de Dieu, parce qu'en témoignant, on est en train de donner des coups au diable. Il y a des personnes qui sont maintenues par Satan, mais alors que vous venez témoigner comme ça, ils comprennent que, ah, mais tiens, Dieu l'a fait pour lui, Dieu peut aussi le faire dans ma vie, et ces jougs-là sont brisés. Alors, pour finir, on a vu que les disciples ont rendu témoignage de Jésus-Christ et leur témoignage parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'ils ont pu rendre ce témoignage,
aujourd'hui, il y a des vies qui sont sauvées, nous-mêmes, on a été sauvés, et leur témoignage a encore la capacité de toucher les personnes qui ne sont même pas encore sauvées aujourd'hui. Alors, quand on choisit de témoigner, on ne sait pas toujours de prime abord comme ça où ça va aller. Peut-être les disciples ne savaient pas non plus que leur témoignage allait parcourir la terre, mais ils ont juste choisi de témoigner, et aujourd'hui encore, il y a des bénéfices du témoignage des disciples qu'on vit et qu'on voit dans la vie des personnes. Donc, pour vous aussi, c'est possible de le vivre. N'hésitez pas à parler, à raconter votre témoignage, parce que vous ne savez même pas où Dieu va amener ce témoignage-là, et vous ne savez pas tout ce que ça peut produire dans la vie de quelqu'un, mais comme on l'a vu, ça produit des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, témoignons et témoignons en grand nombre, témoignons à tout le monde selon ce que Dieu nous met à cœur. Alléluia. Amen. Le témoignage, moi déjà, j'aime beaucoup les témoignages, vous le savez, parce que je trouve qu'un témoignage reflète vraiment la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. On voit toujours ce avant, ce après, et au milieu, il y a cette intervention divine qui est surnaturelle, qui rentre dans le domaine de l'impossible, humainement parlant, et on voit vraiment cette intervention divine, et c'est toujours tellement glorieux. Et tu dis que les disciples ont rendu témoignage, effectivement, et on va voir que Jésus leur a demandé de rendre témoignage, c'est notre verset du jour, Jean 15 au verset 27, « Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Cette parole s'adresse certes aux disciples, mais nous sommes avec Christ depuis le début de notre nouvelle naissance, depuis le début où nous l'avons connu, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec lui. Et c'est un commandement, vous me rendrez témoignage, Dieu leur a dit de le faire. On doit le faire, c'est une nécessité, c'est comme... je ne sais pas comment le dire, c'est comme si on avait un trésor, en fait, et qu'on voulait le rendre caché. On le garde chez nous, enfermé chez nous, personne ne peut le voir, alors que ce témoignage peut changer la vie, que ce trésor peut changer la vie des autres. C'est pareil avec notre témoignage. Garder un témoignage pour soi, en fait, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Parce que certes, ça implique parfois de dévoiler des choses peut-être personnelles de notre vie, mais ces choses personnelles ne sont rien comparées à ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire que n'ayons pas honte de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et Aurélie, il y a une importance, c'est que quand on témoigne, ça produit dans le cœur de ceux qui d'entendre notre témoignage comme une ouverture, en fait. Tout à coup, ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile ouvrent leur cœur en se disant « mais ça a l'air d'être vrai tout ça, en fait. » Exactement, la Bible nous dit « vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous rendra libre, en fait. Et il y a beaucoup de personnes que, justement, ils sont enchaînés, comme on a vu, l'ennemi essaie de les retenir dans différentes choses. Mais en fait, pour ces personnes, elles ne voient pas d'issue. Elles ne savent même pas que c'est possible de passer cette situation-là parce qu'elles sont embrigadées comme ça dans des difficultés et dans les problèmes. Mais lorsque quelqu'un vient dire « écoute, moi aussi, j'étais passé par telle situation hier », mais regarde ce que Dieu a fait pour moi, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, on ouvre une perspective à quelqu'un qui ne savait pas qu'elle pouvait s'en sortir. Oui. Et là, la personne se dit, ah, mais tiens, mais lui, il n'est pas très différent de moi, en fait. Si Dieu l'a fait dans sa vie, mais pourquoi est-ce qu'il ne la ferait pas dans la mienne? Et comme ça, déjà, on a attisé la curiosité de cette personne de se dire, mais comment est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que Dieu a intervenu pour toi? Et en témoignant, en fait, on est juste en train de dire, mais voici ce que Dieu a fait. Il a fait ça, ça, ça. Et s'il a fait pour moi, ben, il peut le faire pour toi. Donc, ça ouvre les cœurs. Le témoignage, ça ouvre le cœur des personnes à qui on est en train de s'agresser. Et vraiment, ça permet aux personnes d'expérimenter Dieu aussi. Parce que ces personnes vont dire, mais je veux connaître ce Dieu-là qui fait ça. Je veux qu'il agisse aussi dans ma vie. Et en témoignant comme ça, on a ouvert une porte d'accès à Dieu, en fait, dans la vie d'autres personnes. Il y a, dans le flashback diffusé cette semaine, du frère F.F. Bosworth. Dont tu vas nous parler demain. C'est ça. Il va être diffusé, c'est ça, cette semaine. Et puis, il était rendu dans plus de 70 ans déjà. Et il a relevé le défi. Il s'était fait inviter à un débat par un pasteur qui ne croyait plus dans la guérison divine. Et donc, il a accepté, il était heureux de tout son cœur, mais vraiment dans l'humilité, hein, pas pour écraser, mais juste parce qu'il croyait que Dieu guérissait encore. Et puis, donc, il est allé. Et il y avait une foule de plusieurs centaines de personnes. Il y avait les journaux locaux qui étaient là. Et puis là, le pasteur commence à dire, ben non, parce que Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Là, il s'en va tout joyeux derrière le micro. Il dit,
Oh, qui ici a déjà été guéri par Dieu? Et là, tu as des centaines de personnes qui se sont levées dans la foule. Et là, tu veux dire quoi? Bah ouais. Ah, c'est fini. Et là, il dit, mais combien est-ce qu'il y en avait parmi vous, vous ne croyez pas justement à la guérison, vous avez été guéris. Et là, il y a des gens qui venaient témoigner. Tu vois, le témoignage rend gloire à Dieu et témoigne de sa bonté, de sa grandeur, en fait. Et puis c'est ça, quand il y a des témoignages réels, ça parle. Oui. Tu peux rien dire contre ça. C'est le témoignage que Dieu est vivant, qu'il agit encore aujourd'hui. Et peu importe qui voudrait se dresser contre la nature, la bonté de Dieu, au travers du témoignage, ça l'écrase tout ça, en fait. Exactement. Ouais. Et on a reçu beaucoup de témoignages à EMCI, mais il y a des témoignages qui nous ont particulièrement touchés. Et dans cette campagne de dons, on a voulu mettre en avant certains témoignages. Et je vous propose qu'on regarde un clip que Jérémy a enregistré avec une femme dont la petite fille a été guérie surnaturellement. C'est un témoignage puissant. Et si vous avez un enfant qui est malade, je vous invite vraiment à regarder ce témoignage avec le cœur ouvert et de croire que ce que Dieu a fait dans la vie de cet enfant, il peut le faire dans la vie de votre enfant aussi. On regarde tout de suite. L'émission Prière inspirée est une réponse au cœur de Dieu, une émission qui arrose chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans la francophonie. Les gens sont transformés par le pouvoir de la prière. Oui, dans chaque génération, Dieu a levé des ministères de prière pour toucher des croyants et des incroyants. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le témoignage d'une de ces personnes qui a été transformée par la puissance de la prière. Vous êtes la maman de Daniela. Alors, où et comment commence l'histoire de Daniela? L'histoire de Daniela commence en 2012. C'était au Congo, en République démocratique du Congo. Suite à une fièvre, le diagnostic était tombé qu'elle avait la drépanocytose. Et les jours passés, elle commençait à avoir des fortes migraines, des crises vraiment douloureuses. Elle avait très mal. Et malheureusement, vu son âge, on ne pouvait pas lui donner un médicament pour calmer ses douleurs. Tout ce qu'on avait à faire, c'était la regarder pleurer et attendre que les douleurs s'arrêtent d'elles-mêmes. Vous êtes donc arrivé en France, vous vous êtes installé, et pourtant, même malgré le suivi médical, les crises ont continué? Alors, les mois ont commencé à passer. Et les crises aussi commençaient à s'accentuer. Elle commençait à se plaindre de douleur. Elle pleurait parce qu'elle avait mal, très mal à la tête. Elle avait au moins une crise par semaine. Au moins une crise par semaine. Une semaine ne passait pas sans que l'école puisse m'appeler pour aller la chercher. Parce qu'elle avait une crise de migraine, elle pleurait, donc elle ne pouvait rien faire. Quand j'allais la chercher, elle est allongée là, en train de pleurer, et je ne pouvais rien faire, si ce n'est la regarder et des fois pleurer avec elle. Par moments, elle pouvait prendre de l'eau et vomir. Vomir la soulageait un peu, mais pas totalement. Au point où elle savait que si elle buvait de l'eau, ça pouvait la soulager. En pleurant, elle me demandait « Maman, donne-moi un verre d'eau que je boive pour que je vomisse, pour que ça me soulage. » À ce moment-là, à cause de cette situation et de différentes situations, vous avez eu à cœur de vous rapprocher de Dieu. J'ai commencé à me poser des questions. Alors, j'ai commencé à chercher. Je suis tombée sur Pasteur, j'ai une question. Curieusement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions que moi. Et c'est là que j'ai découvert Enseigne-moi. Au moment de la maladie de Daniela, vous pensiez que c'était la volonté de Dieu? J'ai compris que la maladie n'était pas la volonté de Dieu, parce qu'avant, c'est un mensonge qui était ancré en moi, disant que c'est la volonté de Dieu et qu'on devait subir la maladie. Mais Enseigne-moi m'a beaucoup aidé. J'aimerais te dire que si tu as cru un mensonge, que tu allais mourir dans cette maladie, c'est un mensonge satanique, ça ne vient pas de Dieu. Dieu va te délivrer de cette maladie. Pendant que la maladie de Daniela progressait, vous progressiez avec Dieu. Vous étiez touché par le Seigneur jusqu'à un moment où, après des mois et des années de souffrance dans la vie de Daniela, le 30 juin arrive. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là?
Le 30 juin, Daniela a eu une crise. Elle était endormie sur le canapé, elle pleurait. Alors, j'ai cherché une émission, votre émission, où on parlait de la guérison. En fait, je cherchais une émission sur la guérison et je suis tombée sur Prière Inspirée, une semaine pour guérir et être guéri. Alors, vous étiez en train de prier pour plusieurs maladies. Alors, au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, pour que je me sente impliquée, il faut que le pasteur cite la maladie de ma fille. Alors, Dieu merci, vous avez cité la drépanocytose et la migraine. Et en ce moment-là, c'était la migraine vraiment qui est en train de la déranger. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette drépanocytose s'enlève et s'écarte de ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, vous étiez en train de prier et j'ai posé mes mains sur elle. Pendant qu'elle était en train de pleurer, j'ai posé mes mains sur elle. Je répétais ce que vous étiez en train de dire. Après la prière, qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi la prière? J'ai dit merci Seigneur parce qu'elle était vraiment guérie. Elle était guérie à l'école, on ne m'appelait plus. Je n'allais plus la chercher, elle n'avait plus ces crises de migraine qui la dérangeaient, qui la faisaient souffrir. Elle était guérie. On a rencontré Daniela aujourd'hui et elle a l'air d'aller super bien. Ça fait 3 ans aujourd'hui, depuis que j'ai prié pour Daniela. Elle va bien, elle n'a plus aucune crise de migraine depuis. Elle est en 2e primaire. Elle a les félicitations de son maître, de sa directrice. Elle va très bien. Elle est guérie, gloire à Dieu. Personne ne peut rester indifférent devant de tels miracles, tels que celui que Dieu a fait envers Daniela. Une vie, une famille a été transformée par la puissance de Dieu, parce que des partenaires, il y a quelques années, ont soutenu financièrement cette vision et ont rendu cette émission possible. Aujourd'hui, nous avons plusieurs objectifs. Nous voulons aller sur le terrain et faire des conférences de réveil, d'évangélisation et d'édification. Nous voulons ouvrir une formation biblique gratuite pour bénir plus de personnes. Et nous voulons également produire de nouveaux concepts d'émissions. Vous savez, au ciel, vous ne pourrez plus soutenir l'œuvre de Dieu. Mais sur la terre, Dieu nous propose d'être partenaires avec son œuvre. C'est pourquoi je vous encourage à rejoindre les 8000 partenaires de MCI qui vont l'amener dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, frères et sœurs, rejoignez cette vision et devenez partenaires avec EMCI afin que des gens, plus d'enfants comme Daniela, soient guéris et transformés par la puissance de Jésus-Christ. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Elle est trop mignonne, cette petite fille. Moi, ce que j'ai aimé dans le témoignage, c'est qu'on voit la maman qui dit lorsque Jérémie priait, elle voulait que Jérémie cite le nom. Et un jour, j'étais en train de donner mon témoignage de conversion, et puis il y avait une 50aine ou une 60aine de personnes qui étaient là autour. Et d'un coup, je sens dans mon cœur que je dois donner mon témoignage de guérison concernant l'asthme. Mm-hmm. Et puis, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme ici? J'aimerais prier pour vous. Et puis, il n'y a personne qui répond. Puis là, il y a une petite personne qui vient timidement. Et puis, je commence à citer les choses que j'avais vécues. Et ça a parlé aux gens. Et je me suis retrouvé entouré de 6 enfants qui souffraient de l'asthme. Et moi, j'avais souffert de l'asthme enfant. Donc, j'avais été hospitalisé plein de fois. Et le fait que je commence à en parler, même des médicaments que je prenais, pas pour glorifier les médicaments, mais pour dire que ce que j'ai vécu, c'est la même chose que vous. Et dans l'Église, il y a plein de gens qui vivent des choses différentes, sauf qu'on n'en parle pas, alors qu'il y a déjà beaucoup de témoignages qui peuvent susciter la foi. Ce qu'il faut, c'est susciter la foi. Et lorsque j'ai commencé à en parler, j'étais entouré de tous ces enfants et j'ai vu qu'ils étaient là et ils avaient soif pour la guérison. Ils étaient prêts parce que eux, ils regardaient et ils disaient c'est la même maladie, c'est le même médicament, c'est les mêmes choses que je fais. Et je voyais que toute l'histoire revenait, tout ce que je racontais, c'était leur quotidien à eux. Mais quand je leur ai dit, Jésus m'a guéri totalement de cette maladie, ils étaient comme, oh waouh, c'est sûr et certain, moi je vais être guéri. Amen. Et ils ont été guéris. Amen. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est puissant les témoignages, hein, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner notre émission avec notre rubrique spéciale témoignage donateur. Une rubrique
rubrique spéciale témoignages parce que justement, nous croyons que les témoignages sont puissants, qu'ils ouvrent le cœur des gens et qu'ils produisent un effet, une foi en fait, une foi de se dire si Dieu l'a fait dans sa vie, il peut le faire dans la mienne aussi. Et je crois que Dieu peut intervenir parce qu'il m'aime autant qu'il aime ce frère ou cette sœur qui rend son témoignage. Et on a sélectionné quelques témoignages que vous nous avez laissés sur notre page EMCI TV/8000. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous voulez aller lire tous ces milliers de témoignages qu'on a reçus, n'hésitez pas à vous y rendre et à cliquer simplement sur l'onglet commentaires. Il y a des milliers de commentaires et des témoignages extraordinaires à la gloire de Dieu. On en a sélectionné quelques-uns, on en a sélectionné 16, donc c'est beaucoup, mais j'avais vraiment du mal à faire le tri tellement il y avait des histoires folles. Puis si j'ai pas pris le vôtre, excusez-moi, je ne pouvais pas tout lire, il y en avait beaucoup trop. Mais en tout cas, on en a une belle petite brochette de témoignages à la gloire de Dieu. Et on va afficher tout de suite notre premier témoignage qui est d'Aurélie de France, qui dit « Grâce à vous, après des années d'errance, j'ai accepté Jésus, je suis née de nouveau et je vis ma guérison. » Waouh, elle est née de nouveau grâce à EMCI TV, c'est super beau. Wow. Et on va afficher le prochain témoignage qu'Aurélie, tu vas pouvoir nous lire de Maggie du Canada. Oui, effectivement. Et Maggie nous dit en fait que EMCI a changé ma vie et est une grande bénédiction pour ma famille. Par elle, 4 de mes sœurs sont sauvées et nous pouvons parler le même langage aujourd'hui. De catholique ancré à la religion à une personne épanouie au quotidien, je vis de plus en plus l'œuvre de Christ dans ma vie et mon entourage par cette merveilleuse chaîne. Merci d'exister concrètement dans nos maisons. Par vous, nous pouvons dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On a beaucoup de catholiques qui nous suivent, hein, chers amis catholiques. On vous salue. On sait qu'on en a beaucoup. Et puis, c'est un beau témoignage de cette famille qui a eu vraiment cette révélation de Jésus-Christ. Sorti de la religion. Vraiment, exactement. Gloire à Dieu. Gwen, tu vas nous lire le prochain témoignage de Sonia du Canada. Absolument. Donc, Sonia a vécu quelque chose de similaire au témoignage d'Alphonse. Je ne sais pas si nos téléspectateurs l'ont vu, mais elle dit « Je vous ai découvert dans un moment dur de ma vie. Je venais de perdre mon père et j'étais si perdu. » j'étais aussi perdu. Je me demandais comment j'allais pouvoir supporter cette douleur, puis en fouillant sur le net, je suis tombé sur vos vidéos, alors je me suis accroché très fort. J'ai suivi chaque émission et ça m'a donné de l'espoir. Dieu est passé par vous pour me relever et pour me montrer son puissant amour. J'étais meurtri et à travers vous, Dieu m'a redonné la joie de vivre. Alors oui, je veux être donateur afin que d'autres puissent profiter de cette bénédiction. Merci à toute l'équipe, votre onction. Dieu vous fortifie et vous bénisse. Sonia du Canada. Oh, wow, c'est merveilleux. Hein. On a plusieurs des témoignages comme ça de personnes qui étaient vraiment au fond du trou et qui ont été relevées. Frank, tu vas nous lire le témoignage suivant. Modeline de France. Ouais, elle nous écrit, elle nous dit « EMCI TV m'a redonné de la foi en Christ et m'a permis de gagner en maturité spirituelle et j'ai vu ma vie prendre une autre direction. Mais cette fois-là, la bonne direction divine avec le Seigneur. Amen, Madeleine. J'ai vécu dans la fornication pendant 8 ans. J'avais donné ma vie à Dieu, mais je n'avais pas eu une relation personnelle avec lui. J'avais tout ce qu'un être humain peut espérer, mais en même temps, tout semblait vide autour de moi. Je suis tombé sur vos émissions qui m'ont bouleversé. Aujourd'hui, je suis marié à un serviteur qui aime le Seigneur et mon obéissance à Dieu a payé. Désormais, j'ai une vie de rêve comblée, remplie, conduite, orientée ainsi qu'influencée par le Saint-Esprit. Ben là, elle est bénie, hein? C'est clair. Je vous soutiens dans le but de vous encourager à continuer de nous bénir, de dépeupler le monde des ténèbres afin de peupler le royaume du Seigneur. Tous avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Modeline de France. Ah, c'est génial. Ouais, une vraiment. vie et une vie en abondance. C'est puissant, qu'est-ce qu'on dit? On lit les paroles d'une vie transformée. Ouais. Nous, on voit pas, mais Dieu est tellement content, il voit tout ça. Clair. Nous, on vit notre vie souvent, et les téléspectateurs aussi, on n'est pas forcément, mais on se dit, mais elle, sa vie a été transformée. Complètement. C'est wow. C'est merveilleux. Ouais. Nadine, on continue avec toi. Tu nous partages le témoignage de Christine de France. Oui, Christine nous dit « Bonjour, j'ai découvert votre site il y a maintenant 1 an et j'ai été bénie au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je suis chrétienne depuis 12 ans et maltraitée et rejetée par mon père avant même ma naissance. Je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait m'aimer. Grâce à vos enseignements, j'ai été délivrée de ce rejet. Aujourd'hui, grâce à vous, je sais que Dieu m'aime. » Waouh! à Dieu. C'est trop beau. Et c'est ces transformations-là intérieures même qui sont encore plus puissantes en fait. Parce que oui, Dieu travaille au travers de MCI et dans des guérisons, dans des délivrances. Mais quelque chose comme ça, une douleur
personnel à l'intérieur du cœur que tu ne peux pas exprimer, mais au travers des émissions, de savoir que sa vie a été transformée, même son regard par rapport à elle-même, de se savoir aimer, c'est un besoin fondamental. Elle n'avait pas cela. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Ouais. C'est sûr. Le prochain témoignage, c'est Mesmer de Côte d'Ivoire qui nous dit « EMCI TV a permis un réveil spirituel à nul autre pareil à mon niveau. » Cette phrase à elle seule est hyper puissante. Elle ne nécessite pas de complément. On rend grâce à Dieu, vraiment, c'est extraordinaire. Gwen, un témoignage de Marcy du Gabon. Alors, Marcy nous dit, après la campagne des 1500 visionnaires à laquelle j'ai participé, j'ai découvert la campagne des 8000 donateurs. Le Seigneur a mis dans mon cœur de semer encore une fois. Je me réjouis d'avance car j'ai récolté 100 fois plus après avoir semé pour les 1500 visionnaires. Je crois qu'on semait 1500 €, c'est ça? 1000 euros. 1000 €, donc 100 fois plus. Glory to God. C'est en français. Ça donne envie de semer. 2-0. J'y allais vraiment par la foi, mais Dieu a ouvert les écluses des cieux au niveau de mes finances. J'ai bénéficié d'une grâce particulière et je peux affirmer que vous portez du fruit. Mais quand on dit ça, il y a des gens qui disent « Oui, mais ça, c'est pas forcément pour moi ». C'est pour vous. La parole dit que celui qui sème doit s'attendre à récolter en semant un grain, soit par 30, soit par 60, soit par 100. Marcy a choisi par 100. Gloire à Dieu. Le bon choix. C'est clair, moi aussi je choisis 100. Hein. Je peux choisir. C'est vrai, ça, il y en a plusieurs aussi. Hein. Quand je lisais les témoignages, il y en a vraiment beaucoup qui disent qu'ils ont semé dans les précédentes campagnes. Ils ont été tellement bénis que pour eux, c'est une évidence qu'ils veulent faire partie des 8000 partenaires parce qu'en fait, ils en ont vu les bénéfices dans leur vie. On le dit dans les émissions et comme je le dis souvent, ça peut paraître bateau, semer, vous serez bénis, mais c'est biblique en fait. Et les gens l'ont vécu. On continue avec toi, Aurélie Glaise du Gabon. Oui, et lui, il nous dit que Dieu vous bénisse vraiment pour le travail que vous faites, car Dieu vous utilise avec autorité. Je faisais la vaisselle lundi matin quand Dieu m'a dit, c'est en anglais, give to EMCI and I will do exceedingly. C'est quoi? And I will do exceedingly and abundantly. Alléluia, traduction, donne à EMCI et je ferai infiniment au-delà. Amen. Alors je me suis agenouillée pour lui dire, Seigneur, fais comme tu veux. Il faut retenir que pour l'instant, je suis au chômage et je voulais raisonner et je bénis le Saint-Esprit qui sait convaincre nos cœurs. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est extraordinaire parce qu'il n'a pas pris ça comme une excuse en fait d'être au chômage, mais il a tout simplement dit, mais Dieu a parlé, alors je veux agir. Donc s'il y a des personnes à qui Dieu parle maintenant, ben, c'est le temps d'agir. Amen, amen. Infiniment au-delà. Amen. Donc ça veut dire infiniment au-delà. On connaît la suite du verset, hein, de ce qu'on peut penser ou imaginer. Yes. Donc c'est pas juste un travail, c'est bien plus que Dieu a en réserve pour Glaise. Nous nous accordons à ta foi, mon frère. Merci pour ton obéissance. Ouais. Nadine, un témoignage d'Émilie de France. Oui, Émilie nous dit « Je suis à Dieu depuis 30 ans, mais après un échec sentimental, je me suis retrouvée au fond du fossé, dans le péché. Grâce à toutes vos émissions, Dieu m'a vraiment restaurée. J'en apprends bien plus que pendant toutes ces années. Oh, Amen. Une vie transformée encore une fois. c'est beau, hein, c'est beau. On prêche souvent la sanctification dans nos émissions. Ça peut paraître être rabâché un peu. Non, c'est pas à la mode, mais ça porte du fruit. Amen. Frank, un témoignage de Cathy de France. Ouais, Cathy de France nous écrit, elle dit « J'étais musulmane lorsque je priais Dieu qu'il vienne à mon secours. Le Seigneur Jésus m'a montré beaucoup de songes et de signes et j'ai donné depuis ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit m'a formé à travers quelques médias sur Internet, mais c'est EMCI TV que j'ai pu vivre la réalité de l'Évangile à travers Paroles de femmes et Bonjour chez vous. » Oh. Et Là, au-delà. Ouais, j'ai pas rien à dire, en fait, Evelyne. Parce que qu'est-ce que tu veux rajouter, en fait? C'est tellement puissant ce que Dieu fait. Et puis, c'est important de comprendre que quand on parle des témoignages, et l'émission aujourd'hui est axée sur des témoignages. Quand mettons, je prêche à quelque part et tu donnes des témoignages, ça va souvent apporter la manifestation de la même grâce qui s'est manifestée dans les témoignages. Et c'est puissant, en fait, d'en parler et de le dire. Les gens, ils voient différemment. Et puis, il peut se passer des choses là où ils sont, même pendant qu'on parle. Il peut commencer à avoir des choses parce que ça va faire naître en eux. Elle a eu des songes. Wow, Dieu est apparu par songe pour pouvoir l'apporter au Seigneur. Et tu te dis, wow, c'est fort. Dieu n'est pas jamais mal pris. Il sait comment fonctionner avec nous, vraiment. Amen. Amen. Aurélie, le prochain témoignage de Frédéric de France.
Alors, il dit, depuis que nous écoutons régulièrement EMCI TV, notre famille a été puissamment touchée par le Saint-Esprit. Que demander de plus? Claire. Nous prions et écoutons les louanges chaque jour. Mes enfants ont découvert de nouveaux dessins animés. Dieu est véritablement entré dans notre maison. C'est une grâce. Nous grandissons chaque jour un peu plus spirituellement. En vous écoutant, vous nous transmettez la vie éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Des familles transformées, ça aussi. Oui. On a eu beaucoup de C'est témoignages. vrai. Entre les couples restaurés et les familles qui ont été impactées au complet. Oui, Faut même pas les oublier enfants, hein, que c'est ça, sont quand touchés, EMCI rentre dans une maison, c'est justement, même si les enfants, les maris, les épouses sont pas forcément toujours derrière leur écran, on entend, il y a une atmosphère aussi dans la maison qui change, ça transforme. C'est pas EMCI, c'est la présence de Dieu, on est d'accord, mais ça change toute une famille et Amen. c'est puissant. Le prochain témoignage, c'est le témoignage de Lucette de France qui nous a dit « Nous étions enclins à une déchéance dans notre couple et puis un jour, nous sommes tombés sur Prière Inspirée qui a fortifié nos âmes et nous a encouragés pour rebâtir notre foyer. » On est tellement contents pour vous, Lucette. Wow. Gloire à Dieu. Le prochain, c'est Olivia du Congo. J'ai toujours voulu être baptisée du Saint-Esprit et grâce à MMC, j'ai reçu la plénitude de sa présence. Des baptêmes du Saint-Esprit, il y en a encore un que Nadine, tu vas nous lire, hein, Gaëlle de France. Oui, Gaëlle nous dit que merci, elle dit merci EMCI pour tous ces moments que vous m'apportez. Quand je suis découragée, perdue et même joyeuse, j'ai plaisir à vous regarder et je partage à mes amis vos émissions. J'ai été baptisée du Saint-Esprit grâce à vous alors que j'y aspirais depuis des années. Oh. Et ce que j'aimais de son témoignage, je sais, elle a dit qu'elle partage les émissions et ça, c'est vraiment important. Aurélie l'avait mentionné hier. De partager aussi, de partager nos émissions parce que vous avez été touchés, mais il y a tellement de personnes et on le voit que oui. c'est non seulement la guérison physique, la restauration des couples, l'atmosphère dans la maison, les finances, dans tous les domaines. Dieu veut nous toucher et vous pouvez être la main de Dieu en partageant justement EMCI. Ouais, Amen. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, la semaine dernière, puis il me disait à quel point, justement, qu'est-ce qu'on voit qui ressort toujours, et c'est normal parce que c'est ça qu'on prêche, mais c'est que les gens sont transformés dans leur croyance par rapport à la parole. Il y a des forteresses qui tombent régulièrement au travers des émissions. On vit de fois, quelqu'un qui me parlait, les enseignements et tout ça, tu te dis, waouh, c'est tellement fort. C'est fort de voir des personnes être transformées et voir Dieu différemment, parce que c'est ça que ça fait. Quand tu comprends, comme cette dame dans la vidéo de Prière Inspirée, elle dit, ben, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Au début, je croyais que oui. Et là, wow, transformée, c'est pas la volonté de Dieu. Tu vois, ça change des vies et puis moi, ça m'épate en fait. C'est tellement clair. puissant de voir ça. C'est fort, hein, c'est fort. Et des baptêmes du Saint-Esprit, sérieux, on a des témoignages qui rentrent tout le temps sur le baptême du Saint-Esprit. Ça peut paraître banal, mais un baptême du Saint-Esprit, ça change une vie complètement. Ça allume un feu en toi qu'il n'y a plus rien qui peut éteindre. Et ça, c'est extraordinaire parce on réunit des gens de tout milieu chrétien. Il ne faut pas oublier, hein, on n'est pas la chaîne juste d'un mouvement évangélique pentecôtiste. Non, on est la chaîne de la francophonie, des chrétiens francophones. Et il y a des gens qui découvrent le baptême du Saint-Esprit dans nos émissions et qui le vivent. Et ça transforme leur vie, c'est juste fou. Et on va voir des témoignages de guérison encore avec toi, Gwen, Floriane de France. C'est ça, Floriane dit « Je suis si heureuse de devenir partenaire. Je viens de signer un CDI et par la grâce de Dieu, je savais que je devais semer dans cette œuvre qui me bénit ainsi que ma famille chaque jour. J'ai été guéri d'un mal de dos de manière instantanée devant la première émission de MCI TV et je sais que le Seigneur est au centre de cette œuvre. Soyez fortifiés et continuez d'obéir à l'appel de Dieu fraternellement. » Et on veut déclarer que maintenant que toute personne qui nous regarde en ce moment, qui a un mal de dos, vous êtes guéri. Vous êtes guéri à cause de ce témoignage qui fait naître la foi dans votre corps. Vous êtes guéri de douleurs lombaires. Vous êtes guéri de comment votre colonne vertébrale. Vous êtes guéri de toute forme de douleur, de sciatique. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui cherchent du travail, vous trouvez un travail maintenant au nom puissant de Jésus-Christ parce qu'il pourvoit avec richesse et gloire sur votre vie. Grâce à ce témoignage, et un jour au ciel, vous verrez Floriane et vous lui direz, grâce à ton témoignage, j'ai été guéri et j'ai reçu du travail. Alléluia. Oh, amen, amen. On va terminer cette belle série de témoignages avec un dernier. Frank, tu vas nous lire le témoignage de Nariman de France. Eh oui, Nariman nous a écrit, elle dit « Après être née de nouveau, on m'avait conseillé de suivre les enseignements sur EMCI TV. En effet, étant la base de confession musulmane, j'avais besoin de tout apprendre de zéro. Et en soif de connaissance et de compréhension de ce monde inconnu qui s'ouvrait à moi,
J'ai suivi les enseignements édifiants et fortifiants de l'émission Vie de foi ainsi que Paroles de femmes, qui, je trouve, répond parfaitement à des problématiques précises et actuelles. Ça, c'est un beau témoignage. Mais là, c'est encore mieux. Continue. Alléluia. Étant atteinte de fibromyalgie qui persistait malgré que je servais le Seigneur dans mon église locale, je me suis mise à suivre assidûment Prière inspirée. Non seulement cet handicap est parti, Alléluia, mais en plus, cette émission a révélé mon don d'intercesseur. J'adhère totalement à la vision que le Seigneur vous donne pour EMCI TV. Le réveil est en marche. Soyons abondamment bénis, Nariman de France. Amen. Wow, on finit en beauté. Ah ouais. C'est extraordinaire, vraiment, tous ces témoignages qu'on reçoit. Et moi, je peux que bénir le Seigneur. Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier pour tous ces donateurs, toutes ces personnes. Hein, on sait que là, on a largement dépassé les 50% de donateurs. On est bien plus loin. Et on va arriver à l'objectif, c'est certain, même, je le crois, même plus tôt que prévu. Et on va prier pour tous ces gens qui payent le prix pour que EMCI puisse continuer. C'est pas pour nous que vous payez le prix, c'est pour la francophonie. Vous le faites vraiment pour la francophonie. On veut prier pour vous, pour que vous puissiez trouver du travail si vous en avez besoin, que vous soyez guéris si vous en avez besoin, que votre couple soit restauré, que votre famille aille de l'avant, que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, que Dieu pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On va prendre un temps, élever la voix simplement si vous avez un thème à cœur, un sujet à cœur, et on va simplement prier pour nos donateurs. Alléluia. Oh Père, je te remercie pour ces milliers de personnes qui se sont levées partout dans la francophonie. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui ont choisi de payer le prix pour que cette chaîne, ce ministère aille de l'avant, que l'évangile soit prêché sans aucune limite à travers toute la francophonie. Je veux te bénir pour la vie de chacune de ces personnes. Père, tu as vu chaque personne qui a cliqué sur ce petit bouton vert, Seigneur. Tu as vu chaque personne qui a dit, Seigneur, je vais le faire, je vais obéir parce que je crois que tu m'appelles à être partenaire. Je crois que EMCI TV doit aller plus loin. Je crois que EMCI doit dépasser les frontières, les limites qui sont fixées à cause des finances. Père, tu les connais et je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de pourvoir à leurs besoins, de répondre aux cris de leur cœur. Ils ont des besoins particuliers. Toi, Seigneur, tu les connais et touche maintenant leur vie, Seigneur, là où ils sont en ce moment, alors qu'ils écoutent cette émission et qu'ils disent, oui Seigneur, je t'ai obéi, tu connais mon besoin, interviens dans ma vie. Je te remercie Père pour ton onction qui descend sur eux dans leur vie, là dans leur foyer, alors qu'ils nous écoutent Seigneur, ton onction qui descend sur leur vie et qui intervient surnaturellement pour transformer toute circonstance pour ta gloire Seigneur. Alléluia. Et là, on veut juste vous inviter à plus regarder l'écran, en fait, mais fermer les yeux là où vous êtes. Et c'est pas un temps des téléspectateurs, c'est un temps de recevoir. Et puis, Seigneur, on veut juste te remercier pour chaque personne qui a donné, comme Evelyne l'a dit. Seigneur, je te remercie parce que tu dis dans ta parole que c'est toi qui repousses le dévoreur qui vient, Seigneur. Et on veut te remercier parce que tu fais que dans leurs finances, il y a des guérisons. Père, on prie pour cela, des guérisons financières qui créent des tensions de toutes sortes. Si c'est votre cas, mettez-vous en accord maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses leur donner la sagesse divine et surnaturelle de régler certaines choses. Père, que tu agisses dans le monde invisible de différentes façons. Père, on veut te remercier parce que tu fais une œuvre puissante et forte en eux, Seigneur. On veut te remercier. Et Père, on veut prier pour ceux qui sont assoiffés depuis des mois, des années peut-être, comme on l'a lu tout à l'heure, du baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur, c'est ton désir que ça soit là, c'est maintenant. Et Seigneur, on prie maintenant que Jésus, tu puisses baptiser tous ces gens dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, recevez tout simplement et commencez à dire ce qui sort de votre esprit. Vous faites juste commencer à dire ces mots qui sont là et le Saint-Esprit va remplir votre bouche. Soyez baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bro, c'est mal et bro, collé, mettez les bras, saï, tamaï, été. Seigneur,
Seigneur, nous te remercions parce que tu agis. Certaines personnes ressentent une chaleur, certaines personnes ressentent comme un tremblement, mais parce qu'ils sont visités par ton esprit. Et Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais encore aujourd'hui au travers et au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est en train d'être guérie à une douleur à l'épaule. Vous avez une douleur à l'épaule depuis plusieurs mois. Le Seigneur est en train de toucher votre épaule. Vous pouvez commencer à bouger votre épaule et recevez cette guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci, Jésus. Ouais. Ouais, merci, Seigneur. Et il y a des personnes, vous avez des douleurs au niveau des gencives, des dents, les gencives. Seigneur, je te remercie parce que tu guéris encore aujourd'hui. Nous commandons à toute douleur de quitter maintenant tous ces problèmes de dents, gencives. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Seigneur, je te remercie parce que tu poses ta main. Et Seigneur, toute douleur quitte au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Amen. Seigneur, je veux te prier également pour les couples, Seigneur. Pour ces couples que le diable a détruits. Le diable avait mis la main sur votre couple. Vous étiez peut-être même en instance de divorce. Vous êtes peut-être déjà séparés ou vous pensez très sérieusement à vous séparer. Je déclare aujourd'hui une restauration surnaturelle sur votre couple. Ta main, Seigneur, se pose maintenant sur cet homme et sur cette femme. Tu enlèves tout esprit de discorde entre eux, toute incompréhension. Père, je te demande de venir guérir les blessures qui ont été accumulées pendant des années. Surnaturellement, Seigneur, que le pardon s'installe dans les cœurs maintenant même. Seigneur, que cette femme puisse pardonner à son mari, que ce mari puisse pardonner à cette femme. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la restauration dans les couples à travers la francophonie. Des couples unis, des couples qui vont servir ton royaume ensemble, à deux, puissamment revêtus de ton onction, Seigneur. Je te remercie, Père, parce que tu ne permets pas que ce couple soit détruit. Tu ne le permets pas. Merci, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, Alléluia. merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour les familles qui ont besoin de voir leurs enfants revenir au Seigneur? Gwen, je ne sais pas si tu peux prier pour ça particulièrement, les parents qui prient pour leurs enfants. Je pensais à ça, justement. Je voyais des familles aussi qui sont touchées par le témoignage de Daniela. Et on va prier pour vous maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu des familles et tu connais aussi la détresse dans les familles. On veut déclarer que tous les enfants qui se sont égarés, qui ont quitté le foyer, qui ont abandonné la foi, on déclare maintenant qu'ils reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que le salut est entré dans les familles. Le salut est entré dans les familles et on déclare que aucun ne se perdra, qu'ils seront tous sauvés. Merci parce que les familles te serviront, Seigneur notre Dieu, on le déclare selon l'autorité que tu nous as donnée et on déclare que ces familles, elles seront protégées, bénies, gardées et pourvues à tous égards. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Maintenant, on veut prier aussi pour tous les parents qui ont des enfants qui souffrent de toutes sortes de maladies, qui sont obligés de les amener, comme on a vu pour Daniela, qui sont obligés de l'amener dans les hôpitaux, de faire des soins réguliers. Maintenant, on prend autorité, ça cesse au nom de Jésus. Satan, tu lâches tes sales pattes de ces enfants, tu te retires maintenant au nom de Jésus-Christ. On prend autorité sur ces maladies, on prend autorité sur tout ce qui vient attaquer les enfants. Vous quittez maintenant, esprit mauvais, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui nous guérit, parce que tu veux que ces petits-enfants viennent à toi et qu'ils te servent et qu'ils portent ce glorieux témoignage. Et nous déclarons que tous ceux qui aujourd'hui reçoivent leur guérison seront disciples de l'Éternel. Ils porteront un grand témoignage. Ils seront des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu. Ils serviront avec puissance et nous déclarons et nous apposons ce sceau sur leur vie. Ils serviront l'Éternel. Ils seront guéris en parfaite santé. Merci Seigneur parce que la parfaite santé entre maintenant dans les foyers. Ces enfants sont guéris. Plus de soins, plus besoin d'aller dans les hôpitaux, plus besoin de soins réguliers au nom de Jésus-Christ. Ils sont guéris au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dernière chose rapidement, il y a quelqu'un qui nous regarde, vous avez une entreprise, mais que c'est peut-être difficile pour eux de devenir partenaire, mais en fait, c'est l'entreprise qui doit devenir partenaire, et ça, c'est tout à fait possible. Et je crois que ça va être une clé pour que ça puisse débloquer même au niveau de l'entreprise. Fait que c'est quelque chose que j'ai reçu, ça va faire comme boule de neige. Amen, amen.
On se réjouit vraiment pour ce que Dieu a fait dans votre vie et qui est en train de faire dans votre vie. On rend toute la gloire à Dieu et on vous bénit. On vous bénit. Merci à vous tous. Merci à ces partenaires. Vous vous êtes levés, vous avez payé le prix. On vous bénit, on vous aime et on est infiniment reconnaissant pour votre cœur obéissant. Et croyez-moi, vous allez recevoir et vous permettez à tellement de personnes de recevoir l'évangile dans leur foyer. Et au ciel, il y a des gens qui vous remercieront pour votre don, c'est certain. Merci de tout cœur. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Veux-tu être une personne stable ?» La stabilité est tellement importante dans la vie, particulièrement dans la vie des chrétiens. Et nous aurons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une rubrique flashback avec Frank qui va nous parler de F.F. Bosworth. Amen. Allez, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.